Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je tenais d'abord à m'excuser de mon absence, mais honnêtement, ça va mieux comme ça. Honnêtement, entre le boulot, la vie de famille, enfin bref, j'ai vraiment, mais vraiment plus le temps. Donc, mais bon, ça je vous avais déjà averti dans les précédentes vidéos, comme quoi que cette chaîne YouTube c'était vraiment une petite passion parmi tant d'autres, parce que j'ai plusieurs petites passions. Et que quand j'avais vraiment le temps, et puis que je trouvais aussi des sujets, ben voilà, j'allais poster. Donc voilà, aujourd'hui en fait, j'avais envie de vous donner 5 petits conseils. Maintenant que ma fille a 4 ans, au fur et à mesure, je peux remarquer des choses, je peux... enfin voilà, je peux vous donner mes propres conseils, évidemment. Maintenant, il y en a tellement des conseils. Alors, plusieurs personnes vous donneront des conseils différents. Mais en tout cas, je voulais vous faire partager les miens aujourd'hui. Alors, dans les 5 petits conseils, on va parler du babillage enfantin, des brossages de dents, du rangement, la punition et en dernier, brosser les cheveux. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo. Mais voilà, pour le premier point, donc pour le babillage enfantin, moi personnellement je trouve ça d'un ridicule pas possible. Je n'ai jamais fait du babillage avec ma fille. Même quand elle était bébé, je n'ai jamais fait des gousi-gousi, des areux-areux. Non, jamais. Je trouve que les enfants ne sont pas bêtes, ok? Ils sont enfants, mais ils sont pas bêtes. Quand je vois ma fille, elle me sort parfois des choses, je comprends même pas où elle va chercher ça. Bon, ok, je n'en ai qu'une, donc elle est toute seule. Elle est souvent avec moi et elle est souvent entourée de mes amis qui sont adultes. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas l'occasion d'être avec des plus jeunes que elle ou du même âge que elle ou un petit peu plus âgés qu'elle, mais même, je n'ai jamais utilisé le babillage enfantin et je trouve ça vraiment ridicule parce que je trouve qu'il faut parler normalement à notre enfant et je trouve que c'est comme ça qu'il évolue mieux. Enfin voilà, moi c'est perso, hein, c'est vraiment à moi, mais voilà, donc n'utilisez pas le babillage enfantin, s'il vous plaît. Ensuite, le brossage de dents. Alors, beaucoup m'ont dit, mais comment? Parce que ma fille, elle brosse ses dents depuis... qu'elle est vraiment toute petite. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, comment t'as fait pour que ta fille... Oui? Non, c'était une fausse alerte. Beaucoup de gens m'ont dit... comment tu fais pour que ta fille elle ait brossé ses dents toute seule? Eh bien, c'est la même chose que le brossage de cheveux, mais ça, on en reviendra après. Eh bien, c'est simple. J'ai acheté un grand miroir que j'ai mis... c'est un miroir qui peut s'attacher à la porte, au-dessus de la porte, là. Et en fait, je l'ai mis dans ma salle de bain. Je lui ai acheté un tabouret et je l'ai mis devant. Bon, à chaque fois, on le recule, évidemment. Mais je lui ai mis devant. Et je lui ai dit, tu te regardes brosser tes dents et comme ça tu vois le geste que tu fais. Et alors ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on brosse nos dents en même temps. Et bien souvent on met une musique. Et je lui dis toujours, à la fin de la musique, tu peux arrêter de brosser tes dents. Comme en général on doit brosser nos dents minimum 3 minutes, je choisis une musique qui dure plus ou moins 3 minutes. Et voilà, et du coup quand je le fais avec elle, ben, on s'amuse à faire ça. Et je trouve que ça leur donne beaucoup plus envie de faire la même chose. Il faut savoir qu'un enfant, bah ça je suppose que tout le monde le sait, ça prend l'exemple de ses parents, quoi. Donc, ah mais viens. Non. Viens. Non, je t'ai donné mon petit singe. Elle fait ça timide. Donc, voilà, donc un bon conseil, mettez une musique. Quand vous brossez les dents et brossez les dents avec votre enfant, ça lui donnera beaucoup plus envie, je pense, de les brosser, quoi. Voilà, si jamais votre enfant est vraiment difficile au niveau du brossage de dents, faites ça. Pour moi, ça a marché.
Le rangement. Comment apprendre à votre enfant à ranger? Eh bien moi c'est simple. Moi, Maëlys, j'ai aucun problème avec ça. Honnêtement, elle range directement. Elle range directement ses affaires quand elle a fini de jouer. Et bien souvent, je lui dis, bah écoute, comme tu as rangé, la prochaine fois, c'est moi qui rangerai avec toi. Ou alors je rangerai simplement moi toute seule et toi tu ne devras rien faire. Et bien souvent, elle me dit, non, non, c'est bon, je vais ranger. Mais voilà, quand elle était plus petite, on s'est amusé en fait à apprendre à ranger. On dansait, si vous voulez, en rangeant les affaires. On a trouvé un petit rythme. Et je trouve que ça va nettement, enfin maintenant elle a 4 ans et honnêtement à chaque fois qu'elle a fini de jouer, elle range directement ses vêtements et ses vêtements, directement ses jouets et je n'ai aucun problème avec ça quoi. Donc voilà, montrez-lui que le rangement ne doit pas forcément être une punition, ça ne doit pas forcément être ennuyant. Montrez-lui qu'il y a moyen de s'amuser en rangeant, vous dansez, vous faites des petits trucs et puis vous la récompensez, enfin vous le ou la récompensez, vous lui dites la prochaine fois, bah, je vais ranger avec toi ou alors on fait moitié-moitié, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à participer, à lui montrer que bah, c'est pas une punition quoi. Donc voilà. Ensuite, bah je vais, ouais non. Ensuite pour le coin. Alors, beaucoup de gens me disent, oh mais, enfin, c'est pas beaucoup de gens, mais j'ai eu une discussion l'autre jour dans un groupe sur Facebook. Et il y avait une dame en fait qui avait publié une question, vous êtes pour ou contre le coin, la fessée, etc. Et je me suis amusée à lire tous les commentaires et il y en avait vraiment pas mal. Et j'ai pu constater que beaucoup de gens disaient une petite claque sur la main, une petite claque sur les fesses. Mais pas beaucoup de gens parlaient du coin. Et moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai de la chance. Je touche du bois. J'ai de la chance. Je m'en vante pas trop. Mais Maëlys, pour ça, elle est assez sage. J'ai un monstre derrière moi. Un petit clown derrière moi. J'ai de la chance, elle est assez sage. À ce niveau-là, c'est très rare quand je dois la punir. Bien souvent, je m'énerve un bon coup et ça passe. Mais c'est vrai que quand elle déborde, qu'elle dépasse la limite, alors je lui dis maintenant, tu vas dans le coin, tu regardes le coin, tu te calmes 2 minutes et quand tu es calmé, alors à ce moment-là, je t'expliquerai pourquoi je t'ai mis dans le coin et tu comprendras mieux. Je trouve que c'est important de leur expliquer pourquoi on les a mis dans le coin. Parce qu'il y a des gens, ils les mettent dans le coin et puis bon, voilà. Mais l'enfant n'a pas forcément compris pourquoi il a été dans le coin. Oui, je vois ma chérie. Donc du coup, je pense que c'est vraiment important de leur expliquer après les avoir mis au coin. Ne fût-ce que de les mettre 2 minutes. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets 2 minutes au coin. Et après ça, je lui demande, est-ce que tu es calmée? Des fois, elle me dit non. Alors, je lui dis, ok, alors tu restes encore 1 minute au coin. Des fois, elle me dit oui. Alors, je la prends sur mes genoux. Je lui dis, tu sais pourquoi maman t'a puni? Alors, des fois, elle me dit non. Des fois, elle me dit oui. Et on discute. Je pense que c'est vraiment important. Il faut parler à son enfant. Je pense que c'est la base de l'éducation. C'est pouvoir parler, pouvoir s'expliquer. Le moins possible crier, ne pas frapper. Et voilà, il faut les élever dans... le calme, parce qu'il y a tellement de méchanceté, il y a tellement de haine dans le monde dans lequel on vit, que c'est important de leur montrer que ben il n'y a pas que ça quoi, voilà, il n'y a pas que ça. Et le dernier point sur lequel j'ai envie de vous parler, donc c'est comment apprendre à votre enfant à brosser ses cheveux. Bon, ce sujet, je pense, ne touchera que les filles. Mais en tout cas, moi, j'ai appris à Maëlys, de nouveau devant ce miroir. Elle doit prendre ses cheveux comme ceci, les séparer en deux. Elle les sépare en deux. Elle brosse la première partie et comme elle se voit dans le miroir, elle peut voir comment elle fait. Donc elle brosse la première partie, elle brosse la deuxième, elle fait sa petite mèche parce qu'elle a une petite mèche et après on fait le dessus. Et alors après ça, elle peut les remettre à l'arrière éventuellement, les prendre sur le côté, bon quand ils sont plus petits, et rebrosser et faire peut-être la même chose de l'autre côté, comme ceci, hein, elle essaye de faire et alors hop, elle rebrosse et non, mais... Et donc du coup je pense que je suis perdue dans ma conversation maintenant, dans mon explication. Chercher des pieds.
Donc du coup, je pense que le miroir aide beaucoup, que ce soit pour le brossage de dents, que ce soit pour les cheveux ou pour toute autre chose. Nous, étant plus âgés, on aime bien aussi se maquiller devant un miroir. Enfin, c'est la facilité. Et il faut beaucoup leur montrer l'exemple et faire beaucoup avec eux au début. Moi, je faisais la même chose dans le miroir, je lui ai montré. Et depuis... wow, Ah, j'aurais pas vu. Hein. on a failli perdre Maëlys. Et du coup, je pense que c'est vraiment important. Voilà, sur ce, j'espère que ces 5 petits points vous auront plu, vous auront aidé. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce vert et à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!